Et bonjour, bonsoir, bonjour. Bienvenue dans cet entre-deux-guerres, l'émission Figurine. Alors, on va faire un premier check rapide. Est-ce que vous m'entendez bien? Première question, je pense qu'on pense toujours chez Entre-Jeux Studio. Est-ce que notre son est intelligible? Je vous laisse me dire cela dans le chat. Alors, si le son est parfait, tant mieux, tant mieux, tant mieux. On va pouvoir commencer cette émission après quelques mois d'absence d'entre-deux-guerres. On revient en force avec une émission pleine de nouveautés dans le milieu de la figurine. Alors j'espère que vous êtes prêts. On va pouvoir commencer. Déjà, petite question dans le chat. Est-ce que vous avez été gâté à Noël au niveau de la figurine? Est-ce que vous avez eu tout ce que vous vouliez auprès du Papa Noël ou de la Maman Noël, selon? Dites-moi tout ça dans le chat, hein, parce qu'on va pouvoir regarder ce qui nous attend sur 2024. Hop là, boum. Donc c'est parti, j'espère que mon écran s'affiche bien, en tout cas c'est ce que j'espère. J'attends le retour d'image pour être sûr. Voilà, parfait, il s'affiche nickel moi de mon côté. On va pouvoir... Une belle boîte de Space Marines. Oui, aventure des jeux, bah, j'y compte bien que tu aies des Space Marines, ça. Il va falloir maintenant les monter les pains, mais ça s'annonce du bon hein, avec ce podcast qui arrive, qui est déjà 2 épisodes d'ailleurs de podcast. Euh, donc ça s'annonce du bon. Allez, c'est parti donc pour cette nouvelle année avec une très très belle annonce de Games avec le retour de Battle, mais ça va pas être le seul sujet qui va nous occuper ce soir. Hop. Voilà les sujets qui vont nous occuper, du AOS, du 40K, du A Song Ice and Fire, Dual World et du Shatterpoint. Alors on va commencer AOS avec une annonce un peu vieillotte, on va le dire, hein, en l'occurrence les Flesh Eater courtes. Flesh Eater courtes qui ont eu le droit à une très 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 belle boîte au moment de la fin d'année, avec un Battle Tome qui semble hyper intéressant pour ceux qui ont eu la chance d'avoir la boîte spéciale, avec des nouvelles unités magnifiques. Euh, Personnellement, cette armée, je me suis pas lancé dedans, même si le fluff de l'armée me plaît. Jusqu'à présent, c'était les figurines qui me plaisaient pas parce qu'elles étaient assez vieillottes, hein, elles avaient quand même un certain nombre d'années au compteur. Mais les différentes annonces de Games font qu'on sent qu'ils ont pris le problème à bras le corps et ont vraiment voulu renouveler la gamme et apporter un vent de fraîcheur, si je puis dire, avec cette armée, euh, en apportant quelque chose de grotesque et en même temps de terrifiant. C'est-à-dire que c'est, pour ceux qui ne connaîtraient pas le fluff des Flash Hitters courtes, c'est des personnes, des êtres malades qui sont persuadés d'être de grands et nobles chevaliers. Donc, en fait, les figurines miment ça, cet aspect chevaleresque qui, en fait, sont juste des boules qui se nourrissent de chair et d'os. Et l'armée a eu ce renouvellement-là, et on peut pressentir, d'après les news d'aujourd'hui dans le dernier article du Warhammer Community, que les figurines qui ne sont pas encore sorties, qu'on attend, devraient être en précommande pas ce samedi, samedi prochain. Ce qui d'ailleurs clôture le... Comment ça s'appelle Ah, je vais pas y arriver. Ah, ah. Alors attendez un petit instant. Hop, je crois que j'ai un problème dans mon système. Pourquoi ça va s'afficher? Mais bon, pour continuer à dire ce que j'expliquais, hop, c'est que on va avoir le retour de l'armée, mais surtout l'arrivée des nouvelles figurines qui devraient être en précommande, et ce qui devrait clôturer du coup l'ensemble des Battle Tomes. Tous les Battle Tomes auront leur version V3. Ce qui laisse vraiment à présager que d'ici juillet, on devrait avoir une V4 qui arrive. Alors, je vous demande un tout petit instant, j'essaie de comprendre pourquoi mon système a décrété que non, je n'afficherai pas les autres images. Ah, ah, ah. Alors,
Sinon, si j'ai pas eu de bug sur le son, il fallait que j'ai un bug sur ce que je souhaitais afficher. Ah, c'était pas drôle sinon, hein, vous me direz. Alors, petit instant. Je vais basculer sur une petite fenêtre écran de problème et je reviens tout de suite, le temps de régler ce problème d'affichage. Hop là. Et me revoilà. Alors, de toute façon, une bonne émission entre deux guerres serait pas une bonne émission entre deux guerres sans des problèmes techniques, puisque je ne sais pas pourquoi, mais mon ordinateur avait décidé de ne plus afficher les images que je me suis embêté à vous trouver et à préparer. C'est pas grave, on va pouvoir reprendre le cours de notre émission. Et donc, on en revient toujours à Age of Sigmar, avec l'arrivée d'une figurine pour les Soulblight Gravelord de toute beauté. Hein, la lieutenant de Neferata. Une figurine, alors, qui je pense va apporter du neuf un peu à nos amis les vampires, puisque jusqu'à présent on avait eu le thème classique des vampires, on avait eu plus le thème loup-garou, et là on va vers le thème plus égyptien, donc Neferata, pour ceux qui ne le savent pas, dans l'époque de Battle, c'est une lignée de vampires qui provient de l'ancien royaume de Khemri, donc avec le thème un peu serpentin, serpentine, pour ceux, choisissez le thème que vous préférez. Et donc on va retrouver cette figurine qui d'ailleurs va axer beaucoup sur l'esquive, la rapidité et, de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, sur le poison. Donc de nouveaux gameplay pour les Soulblight Gravelord, qui en avaient peut-être besoin parce que c'est vrai qu'ils ont eu un win rate et une puissance sur leur sortie assez importante, notamment grâce à des tactiques de bataille assez avantageuses. Maintenant, est-ce que ce renouvellement aussi permettra de renouveler un peu le gameplay vampire? Ça pourrait être intéressant, parce que c'est vrai que soit on est sur de la horde de zombies, soit on est sur du thème loup, mais on reste un peu sur ces deux thèmes-là, malheureusement. Oui, effectivement, aventurier des jeux, je suis revenu, ça y est. Merci, merci, merci beaucoup. Passons à la suite, et une des toutes dernières news apparues la semaine dernière, du tout début de semaine, une nouvelle boîte de départ Stormcast, Spearhead. Cette boîte qui reprend quand même une boîte qui existait déjà, qui était les quelques figurines de la boîte Dominion, qui n'étaient pas sorties spécialement à part, une espèce de pack où on retrouvait la bannière Stormcast, Indrasta et les Annihilators. Ils l'ont transposé dans une boîte finalement de démarrage en rajoutant les Vanquisher et le chariot Stormcast. Boîte assez intéressante que je me suis amusé à faire le calcul en termes de points. On est quand même sur une boîte qui contient 690 points et qui, si vous avez commencé l'édition Hachette Stormrigger, peut être un bon ajout pour avoir rapidement 1000 points d'armée sans se prendre la tête, puisque si vous rajoutez le héros qu'on a dans le numéro 1 et les Vindictors qu'on a dans le numéro 3, on approche les 1000 points, qui fait une bonne base de démarrage pour commencer à jouer. Donc je trouve cette boîte assez intéressante pour ceux qui souhaiteraient se lancer. Et d'ailleurs, le fait que la boîte qui existait de ce contenu spécial Dominion avec les Annihilators, la bannière et Indrasta, qui passe dans une boîte de démarrage, montre quand même qu'on approche très fortement de la V4 aux alentours de juillet. Pour avoir eu une conversation avec Maderion cette semaine, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Maderion, c'est Clément qui fait les rapports de bataille tous les vendredis soirs sur AOS. Il y en a un ce vendredi, pour ceux qui souhaiteraient le voir. Euh, on pense qu'il va y avoir quand même des changements par rapport à ce qui existe déjà sur AOS. Cette V4 va être peut-être un changement de profondeur sur certains éléments, comme la bravoure. En tout cas, c'est ce que nous, on souhaite. Mais vu ce qui a été fait à 40K, on peut penser une porosité sur le traitement des règles. Maintenant, à voir, c'est de la supputation complète. Hein. On va dire, c'est des désirs de joueurs qui voudraient voir évoluer le jeu qu'ils aiment. Maintenant que nous avons fait un peu le tour de l'actualité Age of Sigmar et avec quelques théories craft sur ce qui va arriver, passons à la suite, en l'occurrence 40K. 40K avec une superbe news sur les Dark Angels. Les Dark Angels, on le sait, c'est un des codex qui arrive cet hiver, en ce début de V10. Et on a de très jolies figurines. On avait déjà eu à la fin de la V9 le retour du lion, le Primarque des Dark Angels. Et nous voilà arrivés avec des nouvelles figurines, notamment Belial, le commandant de la première compagnie, donc la Deathwing, pardon,
la Deathwing, une nouvelle figurine en plastique qui est très sincèrement sublime. Moi j'avais eu la figurine à l'époque en résine qui était très belle, n'en doutons pas, mais là on a vraiment une posture, un dynamisme, on sent vraiment qu'il n'est pas là pour trier les lentilles. Donc une nouvelle figurine déjà pour notre ami Bélial, mais aussi et surtout, et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour ces figurines, c'est Paladin, cette nouvelle escorte d'Archangel, euh, qui vraiment donne vraiment ce côté moine guerrier qui est vraiment sublime avec leurs épées. Alors la peinture de Studio Games, comme d'habitude, donne un gros plus aux figurines, mais on est sur quelque chose de toute beauté, et limite je les préfère aux figurines qu'on avait eues déjà au moment de... Pas de... Ah, la boîte de début de V9, je n'ai plus son nom, vous m'aiderez dans le chat, avec les combattants à bouclier, là, j'ai perdu leur nom, ça y est, le mémoire me fait défaut. Mais bon, les vétérans avec le bouclier, qui je trouvais déjà très beau, mais je préfère cette version d'Archangel. On en saura plus sur leurs règles en temps voulu. Je pense que Games nous a juste teasé les figurines et la boîte spéciale de sortie qui va arriver. Spéciale Deathwing, hein, disons-le clairement, il y a du Terminator et du Terminator dans cette boîte. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer ces figurines parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur. Le design, ça, vraiment, on a le côté moine chevalier futuriste avec les encensoirs et les épées qui sont vraiment de toute beauté. Passons à la suite parce que ça a son intérêt, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oula, non, d'habitude mon ordinateur me fait des misères, mais c'est pas bien grave, on arrivera à se débrouiller avec l'image. Nous sommes au début de la V10, on n'a pas eu 36 000 codex qui sont sortis, on en a eu 4, Tyrannine, Space Marines, Adeptus Mechanicus et Necron. On sait que cet hiver va arriver Dark Angel et Orc. D'ailleurs, j'ai assez hâte de voir ce qu'ils vont faire avec les orques comme nouvelle figurine. Mais aussi et surtout, et c'est là où ça va nous intéresser, c'est l'arrivée des futurs codex qui arrivent entre le printemps et l'été 2024. Les custodes, qui en ont besoin parce que c'est vrai qu'ils ont une grosse force de frappe et il y a un certain déséquilibre. Les taux qui commencent un peu à tourner en rond avec leur gameplay, leur seul détachement. Le Chaos Space Marines, si vous avez déjà affronté du Chaos Space Marines ces derniers temps, ils ont vraiment besoin d'une légère refonte parce que c'est un peu trop fort. Un peu très fort, même en small, en petites unités de 5, voilà, c'est une horreur. Le Kul'Geni Stealer aussi a besoin d'une refonte parce que pareil, il y a un petit déséquilibre sur son détachement. Maintenant, à voir le Kul'Geni Stealer, j'aimerais bien voir de nouvelles figurines sortir parce que c'est vrai que le Kul'Geni Stealer, on tourne vite en rond sur le même type de kit et en termes de modélisme, c'est un peu pauvre. Et enfin, deux choses que moi j'attends. L'Adeptas Sororitas, étant joueur sur de bataille. J'attends aussi quelque chose parce que bon, bah, clairement, on manque de puissance anti-char. À voir si nous sommes de nouvelles unités et surtout quelle va être la tête de nouveaux détachements. J'aimerais bien enfin un détachement où je peux vraiment faire du corps à corps avec mes sœurs de bataille, puisque les sœurs de bataille ne sont pas une armée de tir, mais une armée de corps à corps, ne nous mentons pas. En tout cas, pour les vieux joueurs, vous savez de quoi je parle. Et enfin, ce codex un peu mystère. Beaucoup pensent que ça sera les Emperor's Children, puisque c'est la dernière légion affiliée à un dieu du chaos qui n'est pas sorti, puisqu'on a la Death Guard, les Thousand Sons et les World Eaters. Donc tout laisse à penser Emperor's Children. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise de la part de Games, mais tout laisse à penser qu'on tendrait vers ce codex-là. Ce que je souhaite, étant un joueur aussi Emperor's Children, j'aimerais bien avoir de nouvelles figurines et pouvoir jouer mon codex. Actuellement, je joue en Space Marines du chaos et je ne peux mettre aucune figurine de personnage du chaos dans mes unités de Marines Sonic. C'est un peu embêtant, vous en conviendrez, de ne pas pouvoir jouer ces héros dans les unités puisqu'ils meurent très vite sinon. Maintenant que nous avons fait notre petit tour de 40K, qui a été plutôt rapide, je vous l'avouerai, puisque 40K, les gardés qui sont sortis, il n'y a pas eu plus de news. Passons à Soyaf. Et je me rends compte que le F de mon PowerPoint s'est fait la maille, il est parti en vacances. C'est pas bien grave. À Soyaf, on a eu quelques annonces en fin d'année et un peu en début d'année sur ce qui est... On a eu déjà sorti, mais on a eu des annonces sur ce qui va arriver. Déjà, bonne nouvelle pour les amateurs de héros neutres, on va dire de mercenaires, une nouvelle boîte arrive. Deux avantages, c'est que ça va renouveler le gameplay avec ces héros qui finalement peuvent être incorporés dans n'importe quelle armée, mais aussi et surtout les joueurs qui jouent que les mercenaires, finalement que la faction neutre, vont avoir en fait de quoi renouveler un peu leur gameplay avec de nouvelles figurines et surtout de nouvelles tactiques. On a notamment une Aria en fuite, qui est la figurine que moi j'aime beaucoup,
mais aussi d'autres héros assez emblématiques de la faction neutre. Je ne vous ferai pas l'affront de tous vous les lister. Je pense que si vous jouez déjà à Soyaf, vous savez de quoi je parle. Autre nouvelle unité aussi pour les Darkstar Retinue, qui, pour la dernière faction qui était sortie. Pareil, ça leur fera du bien parce qu'ils commencent à tourner en rond avec leur gameplay. On n'a pas encore eu la chance d'avoir un joueur de cette faction dans l'équipe Asoyaf sur la chaîne. Je pense que ça ne devrait pas trop tarder. Je pense que Guillaume, c'est en cours de peinture, ou en tout cas un des personnes qui viennent faire des rapports de bataille avec lui est en train de les peindre. Donc ça ne devrait pas trop tarder. Donc ça, c'est les sorties qui sont arrivées fin d'année, début d'année. Et maintenant, on va passer au ce qui a été annoncé, les nouvelles unités. Donc dans les nouveautés, on a les Umber Ravager pour les Stark. Une nouvelle unité de cavalerie pour les Stark, qui ont quand même déjà 2-3 de mémoire. Beaucoup de charisme dans cette unité, parce que bah, y a des ours sur des chevaux, littéralement, parce que bon, des grands Golgoths barbus avec des peaux d'ours sur la tête, ça fait des ours sur des chevaux. Donc voilà, beaucoup de charisme sur cette unité, à voir ce qu'elle va apporter au gameplay Stark, à voir aussi si quelle va être aussi si ça va inciter les gens à les jouer. C'est un peu le reproche que je vais faire à Soyaf, c'est que même si le jeu est suivi, qu'il y a régulièrement des mises à jour, la sortie de certaines unités, c'est un peu du pile ou face. Certaines unités vont arriver, ils vont défoncer le game, si je puis dire, en tout cas le metagame. Ils vont être très joués, et d'autres qui sont pourtant très belles vont être boudées parce que aucun impact, ou tout du moins n'incite pas les joueurs de la faction à changer leur liste pour les intégrer, puisque bah, leur liste actuelle est bien supérieure à cette nouvelle unité qui pourrait y être intégrée. Mais je pense que rien que pour le charisme, les joueurs Stark vont se ruer sur cette unité. On continue avec des gens costauds, barbus, avec des peaux de bêtes, sous la forme des Giant Spear Thrower pour les Free Folk, donc les peuples libres. Très belle unité, très très belle unité aussi. J'ai fait suffisamment de cauchemars à cause des géants en affrontant du peuple libre parce que je me suis toujours fait rouster par cette unité. Maintenant, je vais mettre un bémol. Est-ce que vraiment il y avait un besoin de nouveaux monstres chez les peuples libres? Je suis pas sûr parce qu'ils ont quand même une pléthore entre les mammouths, les géants, les héros géants et les géants classiques. On n'avait pas spécialement, je pense, besoin de nouvelles unités de géants. C'est dommage, à voir si c'est pour préparer autre chose sur le peuple libre. Mais bon, je pense que le peuple libre aurait mérité d'autres sorties. Si ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Par contre, là où je suis très très, très content, c'est qu'on a enfin une nouvelle unité pour les Greyjoy, les Stony Shore Pillager. Alors, pareil, unité qui a beaucoup de gueule. J'adore les manteaux de certaines des figurines qui ont beaucoup beaucoup de charisme. Enfin, cette tunique là qui fait vraiment chef pillard. Maintenant, à voir aussi ce qu'il va faire. Le Greyjoy est passé de pas bon à plutôt, même voire même très bon avec la dernière mise à jour. À voir ce que va apporter cette unité. Ça a l'air d'être encore une unité légère. J'ai peur que ça fasse redondant avec certaines des unités qu'on a déjà en Greyjoy. Je me serais plus attendu à une nouvelle boîte de héros, personnellement, pour renouveler un peu le gameplay, avoir d'autres possibilités de jeu, ou alors une nouvelle unité d'élite. Voilà, parce que là, c'est vrai que les unités légères, c'est pas ce qui manque en Greyjoy. Maintenant, à voir, est-ce qu'on va avoir de nouvelles mécaniques de prise de flanc avec des effets quand ça arrive en prise de flanc? À voir, à voir. En tout cas, les figurines ont beaucoup de charisme, ça va pas m'empêcher de les acheter. Mais je sais pas si je vais les jouer, parce que malheureusement, encore une unité légère, c'est un peu... parce que bon, les unités légères en Greyjoy, c'est un peu la spécialité. Et on va finir notre tour des nouveautés chez Asoyaf avec les Baratheons. Les albardiers Baratheons. Pareil, figurine avec beaucoup de charisme. J'ai même l'impression que Cool Note a un peu pris du niveau sur ces sculptures parce que vraiment, et les nouvelles figurines qui nous sont présentées ont beaucoup, beaucoup de charme. J'aime beaucoup. Ces albardiers Baratheons vraiment sont très beaux. Pareil, à voir. Je pense que ça va être déjà jouable avec les deux factions Baratheon, Renly et Stannis. À voir ce qu'ils vont en faire et qu'est-ce que ça va apporter à la faction. Je suis je suis encore plus dubitatif que pour les géants. Pourquoi? Parce que justement, le Baratheon, c'est des briques.
et beaucoup de briques, puisque c'est beaucoup d'armure, beaucoup de résistance. Rajouter une nouvelle unité résistante. A contrario, justement, j'aurais préféré plus voir de l'unité légère d'harcèlement chez le Baratheon, histoire de renouveler un peu le gameplay. Sans tout axer dessus, mais au moins un petit plus sur ce plan-là. On a fait le tour des news à Soyaf, et on va pouvoir passer aux news qui nous intéressent tous, qui est la grosse annonce de ce début d'année, The Whole World. Mais là, dans le chat, je vais vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous pensez de ces annonces, que ce soit AOS, 40K, ASOYAF, selon ce que vous préférez. Est-ce que vous avez un truc que vous attendez sur 2024 en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué dans ces 3 premières parties de news? Dites-moi dans le chat, je serai ravi de vous lire. Pendant que vous écrivez votre message, on va passer quand même au slide suivant, parce que je sais que vous l'attendez. Voilà, comme ça, je vous mets une belle boîte The Old World en avant. Ah, alors, Wag dans le chat qui nous dit Asoyaf est le seul vent frais pour moi. Asoyaf, c'est vrai qu'elle a apporté de nouvelles mécaniques de jeu qui sont excellentes. Le fait qu'on soit à 2 niveaux, à la fois plateau de jeu et plateau politique, donc les figurines non combattantes, vraiment ça apporte une autre saveur au jeu. La stratégie est complètement différente parce qu'on ne joue pas seulement sur le terrain, on joue sur 2 niveaux, puisqu'il faut à la fois gérer ce qui se passe sur le plan politique et à la fois ce qui se passe sur le terrain, ce qui se rapproche le plus d'un vrai conflit médiéval, puisque il y avait que des intrigues dans les cours, tout ça, il n'y avait pas que les champs de bataille. Effectivement, pour moi, c'est vrai que ça a été un bon vent de fraîcheur à Soyaf, c'est pour ça que j'adore ce jeu d'ailleurs. Otal qui nous dit très hâte des nouvelles unités Shatterpoint. Je suis pas fan de l'époque guerre civile galactique, mais bon, je veux jouer full Stormtrooper. On va y venir après. Otal, je sais que c'est un de tes jeux préférés et un de tes jeux du moment, Shatterpoint. Tu n'es pas le seul, hein. Sur la chaîne, on a Marco et Pierrot Profludique ainsi que Zachem qui nous font pas mal de rapports de bataille sur la chaîne YouTube notamment. Et ils sont très très fans du jeu. Je vous propose, mes chers amis, qu'on attaque cette news The Old World. Alors, si vous êtes un vieux joueur comme moi, et par vieux, j'entends, maintenant j'ai bientôt 23 ans de Wargame au compteur, vous avez dû très certainement commencer par Battle. Warhammer Battle, qui a été mon premier amour en figurine, avec une armée Scavens que j'ai gardée pendant de très 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 nombreuses années, hein, que c'est même avec elle que j'ai appris à peindre. C'est avec cette armée aussi que mon papa m'a appris, le modélisme, tout ça, le montage, la peinture, etc., etc., etc. Donc c'est vrai que Battle était vraiment mon univers préféré, j'en avais un attachement particulier, et quand il y a eu End of Time, j'étais assez déçu par Games de détruire cet univers-là. Non pas que je dise du mal d'Age of Sigmar. Age of Sigmar est un très bon jeu, que j'aime beaucoup. L'univers qu'ils ont réussi à créer sur ces dernières années, je l'aime beaucoup aussi, mais il n'a pas cette affection que j'avais pour l'univers de Battle. Un de mes personnages préférés de Battle, c'est Gotrek, le Gotrek et Félix. Et j'ai la figurine actuelle en plastique, hein. J'ai acheté les derniers livres qui sont sortis dans l'univers de Gotrek et Félix, enfin de Gotrek, pardon, dans Age of Sigmar, mais ça n'a pas la même patte, ça n'a pas la même saveur. Alors est-ce qu'il y a ce côté Madeleine de Proust? Possiblement. Mais voilà. Et quand Games m'a dit, écoutez, on revient avec The Old World, j'ai fait Banco, dites-moi en plus. Bon, ils ont mis du temps, ils nous ont teasé, 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 mais voilà, enfin ça arrive. Ce samedi, ça sort en boutique. On va enfin pouvoir acheter les livres, sortir les vieilles armées qui prennent la poussière, et on va pouvoir enfin refaire des batailles comme avant. Les deux armées mises en avant dans cette sortie, c'est à la fois les Bretoniens et les Khemri. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi le choix des Bretoniens et des Khemri? Tout simplement parce que c'est deux armées complètement absentes d'Age of Sigmar. C'est-à-dire que quand Age of Sigmar est arrivé, plus de Bretoniens, plus de Khemri. C'était en V1 si jouable avec les équivalents des index à l'époque encore, mais très vite ça a été abandonné, on n'a plus entendu parler d'eux. Donc c'est pour ça qu'ils sont mis en avant et qu'ils reviennent en force avec des boîtes plutôt bien fournies. D'aucuns me diraient que ces boîtes coûtent assez cher. C'est vrai qu'on est aux alentours des 200 € pour des figurines qui ont quand même quelques années au compteur, ne nous mentons pas, mais, ça reste 1250 points d'armée, à vue de nez, hein. C'est-à-dire si on se base sur
les derniers livres de bataille qu'on avait à l'époque, on est sur les alentours de 1250 points. Je pense qu'on ne sera pas très très loin à la sortie, on devrait être aux alentours des 1000 points. 200 € pour 1000 points, si on prend les tarifs habituels de Games, c'est quand même relativement raisonnable. C'est pas donné, mais par rapport à ce à quoi nous habituait Games, ça reste accessible. Hop. Je vous montre celui des Khemri qui est aussi très fourni avec à chaque fois dans les deux côtés une nouvelle figurine. Le seigneur sur son dragon squelette chez les Khemri et le seigneur sur Pégase chez les Bretoniens. Précision faite, cette boîte à 200 €, en plus des 1000 points, contient le livre de règles en français. C'est-à-dire si vous achetez une boîte en France, vous aurez et que vous choisissez de prendre une boîte française, vous aurez le livre de règles en français. Idem, le livre de faction est en français. La seule chose qui n'est pas traduite, c'est les Arcane Tomes, qui sont des petits livrets à 10-15 € qui apportent du background, du fluff et une liste à thème. Un thème précis, voilà. Donc c'est des tout petits livrets qui ne sont pas traduits. À la rigueur, si vous voulez jouer, que vous faites que quelques parties, si vous n'avez pas ce livret-là, à moins vraiment de vouloir faire l'armée à thème en question, c'est pas grave. Le reste étant traduit, sachant que Games ne nous a pas habitués à ça, mais les livres de faction, donc le bien ou le mal, il y a 2 livres, c'est 40 €, vous avez toutes les armées couvertes dans The Old World. Donc ça fait quand même pas mal de choses à 40 €, c'est-à-dire à peu près le prix d'un codex slash battle tome maintenant, qui a l'air plutôt épais. On a toutes les factions en français jouables pour faire nos listes d'armées. Alors certes, ça fait un bouquin en plus à acheter avec le livre de règles, mais ça, on est habitué chez Games, que ce soit Age of Sigmar ou 40K, il nous faut notre livre de règles et notre codex. Je vois que WAG dit beaucoup de choses. Moi, j'ai plus eu l'Aka Battle qui était Seigneur de Guerre. C'est vrai que d'un côté, on avait du Medfan noir et de l'autre, maintenant, on a du Medfan lumineux Marvel. Tu vas un peu fort, Wag. On n'est pas quand même sur du Marvel. Euh, Il aurait fallu attendre la mort et la résurrection vaudou de Battle pour avoir enfin du breton refait. Et on avait dit que c'était combien le format de jeu. Alors, le moyen de jeu, je pense qu'on sera comme avant, c'est-à-dire du 2000 points. Après, là, c'est la communauté qui en fera ce qu'elle voudra, mais on sera sur du 2000 points comme avant. Je pense pas qu'on aille. C'est pas du Horus Hérésie où la norme est à 3000 points, ce que je trouve dommage, mais la norme auprès de la communauté c'est 3000 points. Là, je pense qu'on restera sur le 2000 points classique. Si vous vous souvenez de nos parties de battle quand on était plus jeune, une partie de 2000 points, ça nous durait toute une après-midi, hein, ça nous durait 4 heures. Je pense pas qu'on ira au-delà. Ou alors on prend le week-end, on pose des RTT, tout ça, pour pouvoir faire notre partie en 3000-4000 points de The Old World. Mais effectivement, oui, on a ce renouveau. Enfin, on va retourner vers ça. Et effectivement, attendre la résurrection de Battle pour avoir les Bretoniens refaits, c'est un peu dommage. C'est vrai que les vieux joueurs de Battle on a tous adoré ces chevaliers bigarrés qui chargent. Enfin, on a tous vu des films d'Heroic Fantasy quand on était enfant, ou même des films médiévaux, en tout cas sur des thèmes médiévaux. Et quand on joue à du fantastique, on veut des chevaliers qui chargent, machin, machin. Et de ne plus avoir Age of Sigmar, c'était dommageable. Et ça, pour beaucoup de joueurs, ça a été une frustration parce que c'était leur armée à eux qui n'était du coup plus jouable, quoi. Alors certains se sont tournés vers 9e âge pour pouvoir continuer à les jouer, mais il y avait de la frustration. Ça y est, ils reviennent. Et c'est vrai qu'il a fallu attendre ça pour avoir 2 nouvelles figurines en bretonien. Maintenant, précision faite, et ça a son importance, Games, je m'attendais à ce qu'il fasse du full plastique ou tout du moins de la résine. Non, non, il y a encore du bon vieux métal à l'ancienne. Les Zoubchapti de Kemris sont à 85 € les 3, et c'est du full métal à l'ancienne. Alors, si vous aimez le métal, vous allez être content, on va revenir à ça. Euh, c'est dommage, c'est-à-dire qu'on aurait pu soit refaire les kits, soit les passer en résine correcte, s'il vous plaît, pas du finecast. Parce que c'est des figurines qui sont lourdes, chiantes à transporter et qui s'abîment vite le métal. Pourtant, j'aime les figurines en métal, j'ai quelques vieilles références en métal chez moi, mais il faut reconnaître que c'est pas la matière la plus pratique quand on fait de la figurine de jeu. Mais trêve de critiques sur le métal, euh, le fait que le jeu soit arrivé en français montre que Games veut vraiment reprendre la main sur l'Heroic Fantasy, on va dire classique.
hein. C'est-à-dire qu'elle veut retoucher les communautés anciennes, revenir vers elles en mode regardez, on vous a proposé quelque chose. D'ailleurs, si on prend, je vous montre une des nouvelles figurines bretonniennes, mais si on reprend hop, les bouquins, comme je vous disais tout à l'heure, dans un bouquin de faction, on a toute la partie concernée par la dite faction. On a, les elfes, les nains, les royaumes hommes, les bretoniens et les elfes sylvains dans les forces du bien, et tout est dans ce bouquin, ce qui est quand même un gage quand même de la part de Games de dire écoutez les gars, on vous a entendu, on a compris qu'il y avait des trucs qui vous plaisaient pas, on revient vers vous, on fait un pas en avant vers vous, de sorte à ce que ça soit quand même plus adapté à la communauté. En tout cas, c'est comme ça que moi je le comprends et que je le vois, et j'ai envie de dire bien joué et bravo. Et d'ailleurs, le fait que The Old World revienne, ça a fait bouger les lignes, mais dans tous les milieux de la figurine, puisque Games avait laissé un goût avec la mort de Battle. Il n'y avait plus d'Heroic Fantasy classique, donc ça a laissé la porte ouverte à King of War, 9e âge, et avec 9e âge, tout un tas de créateurs de figurines d'Heroic Fantasy classique ou de design 3D pour de l'impression 3D. C'était une bonne chose, mais la ressortie de The Old World a enclenché quand même une marche chez créateurs-là. Euh, les designers ont ressorti plein de concepts qu'ils attendaient sous le coude. Des entreprises ont proposé des designs qu'ils n'avaient pas encore sortis, ils les proposent maintenant. Donc on a quand même plein de designs différents, très intéressants pour ceux qui aiment le modélisme et la peinture. Et surtout, Mantic a annoncé que ses règles pour King of War passaient gratuites en anglais. En tout cas, pour l'instant, les règles de King of War en anglais sont gratuites chez Mantic. Donc ça a quand même créé une émulsion, un mouvement qui fait que bah, ça va bouger et peut-être que ça va créer entre guillemets une concurrence qui fait qu'on va peut-être avoir euh, un gap sur la qualité de jeu et la qualité de figurine qui est pas négligeable. Et d'ailleurs, je pense que c'est même pour ça que Games a dit on traduit en français. Enfin, on traduit en plusieurs langues pour que les communautés, les joueurs de plein de communautés, puissent revenir là-dessus. Donc non, non, je pense que Games, pour une fois, fait, faut le dire, fait un truc très bien avec cette sortie The Old World. À voir avec le temps ce qu'ils vont faire et ce qui va être amené, mais en l'état, moi je pense que c'est une bonne chose. Alors, bonjour Mad Mike, bienvenue à toi. Euh, Wag qui nous dit les plus gros streamers du net jouent à Total War et ceux qui font du Warhammer comme Pressa et AlphaCast voudront pas toucher des figues métal. Oui, clairement, oui, oui, le figue métal c'est quand même particulier à travailler et tu as raison, je pense que certains ne voudront même pas y toucher. Aventurier des jeux nous dit que les couvertures sont ouf, je suis d'accord avec toi, moi ça me rappelle toute mon adolescence, en termes de couverture et d'imaginaire, c'est vraiment toute mon adolescence. Alors, je suis pas d'accord avec toi, Wag. C'est pas une occasion perdue pour faire exploser le nombre de nouveaux entrants. Je pense que Games là fait un test aussi. Je pense qu'ils vont tester, voir comment réagissent les vieux joueurs. Ça va attirer des nouveaux joueurs qui, de toute façon, vont pas se lancer dans des grosses armées de suite puisqu'ils arrivent et qu'avec le temps, on aura du plastique. Après, euh, on va pas se mentir, hein, on a commencé avec des figures métal, on n'en est pas mort, on les a adorés, on les a aimés très fort ces figurines. Et je pense que ce sera pareil pour beaucoup de gens. Là-dessus, c'est pas gênant en soi. C'est dommage, mais pas gênant, et ça, je pense que ça bloquera pas les gens. Un mec qui joue qui est à fond dans les jeux de Total War, si la figurine est en métal, il va apprendre à la coller dans un game workshop ou dans sa boutique à côté de chez lui ou auprès de ses potes, et il va la jouer parce que ça le fera kiffer de jouer l'unité sur table qui joue dans son jeu vidéo. Là-dessus, non, non, je pense que ça bloquera pas les nouveaux entrants. Ce qui bloquera peut-être les nouveaux entrants, c'est le temps de jeu. Alors, Mad Mike qui dit trop bien, je vais jouer démon à All World. Ah bah non. Alors, je suis pas d'accord avec toi, puisqu'en fait, on a quand même le Legacy. Oula, hop, je suis allé trop vite. Ah, hop, attendez. Oulala, mon ordinateur qui encore me fait des misères. Je vous demande un petit instant. Hop, hop, hop. On va passer le temps de discuter. On repassera sur le PowerPoint, puisque mon ordinateur a décidé de passer des petits, euh, des petits slides. Donc pour revenir à ce que tu disais, Mad Mike, non, les démons seront en Legacy. Donc, ils seront quand même jouables à la sortie. Donc si tu es joueur démon, tu pourras quand même les jouer. Effectivement, par contre, l'armée ne sera pas suivie. Après, à voir. Toujours pareil, Games euh, teste pour l'instant, et je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une seconde vague, entre guillemets, de bouquins si le jeu prend, pour qu'on ait des nouvelles figurines et
la suite, en fait, finalement, des unités en Legacy. Parce que si les unités sont en Legacy, c'est qu'il y a eu quand même un développement de designer derrière. C'est des designs gratuits, enfin, finalement, c'est des règles gratuites, puisqu'on n'a pas à les acheter, on peut les prendre directement, elles seront gratuites à la sortie, c'est Legacy. Donc bon, finalement, c'est pourquoi Games l'aurait fait si ce n'est pas pour attirer des joueurs et voir comment ça se passe. Si ça se passe bien, il est fort probable que Games les sorte à terme. On n'est pas à l'abri. Alors, et par contre, oui, ça va flopper de ouf comme 30K, je suis pas d'accord. Le problème de 30K, c'est pas 30K en lui-même. J'ai envie de dire, c'est sa commu. La communauté de 30K, pour avoir fait du 30K et avoir fait à jouer à 30K, euh, j'ai rencontré des gens très gentils, attention, des gens très gentils, mais il y a cette côté un peu élitiste du on joue en 3000 points. Tout n'est pas encore sorti, donc en termes d'unités, encore des unités en plastique qui doivent sortir, mais du coup, mon adversaire a 3, 4, 5, 6000 points de figurines en résine de chez Forge. Moi, j'ai finalement que les figurines en plastique que j'ai acheté chez Games et éventuellement 2-3 occasions à droite à gauche de figurines en résine, mais ça va se limiter à quoi les 10 pimpins avec leur bouclier, les breachers. Et quand je lui dis, bah écoute, on joue en 2000 points, il y a ce côté un peu grincement dedans de certains joueurs de dire, ah non, non, c'est du 3000, tatati, tatata. Parce que c'est pas assez intéressant, tout ça. Et, et puis surtout, quand t'as pas forcément la thune de mettre dans du Forge World, et que ton adversaire va te sortir des unités Forge World, il peut te booster très fort et tu peux pas suivre. Là, The Old World, finalement, tout est accessible, puisque contrairement à 30K où des références ont sauté dès la sortie des kits plastiques, là, finalement, tout ce qui va être dans la liste d'armées sera déjà dispo et ça sera pas nécessairement du forge. Il y aura des unités forge, attention. Je sais plus quel personnage, je crois que c'est la bannière, celui que je vous ai montré tout à l'heure, la grande bannière bretonnienne à pied ou monté, c'est du Forge World. Mais elle est dispo, c'est-à-dire que si tu veux te lâcher, tu peux. Et puis bon, un chevalier avec une bannière, euh, tu peux la faire avec une figurine en plastique, c'est facilement adaptable. Ce qui est un peu plus compliqué quand tu as du matos très particulier euh, chez, euh, chez 30K. Idem, comme je disais tout à l'heure, les designers 3D pour l'impression 3D, il y en a pas mal qui ont sorti du matos. Donc c'est pas comme si on pouvait pas trouver des figurines moins chères de substitution pour jouer. Donc on pourra allier du game, c'est du proxy pour jouer à The Old World, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Je pense qu'il rencontrera moins de soucis que 30K qui, déjà de par sa commune, est très élitiste. Les bouteilles vides en fond c'était pour la mort de Battle ou son retour sous The Old World. Non, c'est juste que j'adore le Shushen et que j'adore les bouteilles jolies. Voilà, c'est tout. Je fais des collections de jolies bouteilles. Voilà, si vous ne savez pas comment offrir, vous pouvez m'offrir des jolies bouteilles. Alors, faites en sorte qu'elles soient pleines au début d'alcool, comme ça je les vide et après je garde les bouteilles. Voilà, c'est important. Plus sérieusement, Mad Mike il nous dit perso, ce qui me dérange avec All World, ils nous ressortent les figues métal des années 90-2000 à 3 fois le prix de l'époque, mais mieux passer le respect alors qu'on est dans une ère d'impression 3D. Après, si tu vas par là, je te prends l'exemple du kit d'infanterie Astra Militarum, l'infanterie de base, hein, qui à l'époque où moi j'ai commencé était à 20 € les 20 Cadiens, parce qu'à l'époque c'était des Cadiens. Aujourd'hui, c'est je crois 35 ou 40 € la boîte avec 10 Cadiens. Tu fais le calcul. Et ça, le kit dont je te parle était sorti en 2003. On est en 2023, donc il a 20 ans. Et aujourd'hui, il a fait fois 10, quoi. Non, non, c'est l'inflation. Games a toujours pratiqué des prix élevés. On a pris des grosses augmentations. Tu rajoutes à ça l'inflation et trucs comme ça, qui parfois ont servi d'excuse à Games, d'autres fois sont justifiables. Donc effectivement, il fallait s'attendre à ces prix-là. On s'y attendait. Et comme après tu le dis très justement, l'impression 3D euh, change un peu la donne sur le prix des figurines Games. Maintenant, c'est un débat qu'on peut avoir très très longtemps. Impression 3D versus figurine Games. Le prix, les avantages, tout ça, tout ça. Voilà. À noter quand même, et ça a son importance, l'impression 3D, on en est au début. Si tu vas acheter sur Etsy ou sur d'autres sites, ou même auprès de certains professionnels, la qualité n'est pas forcément équivalente partout. Tu as des excellents printers qui font des boulots de fou furieux en termes de création, de qualité, de résistance de la résine, et on peut y aller les yeux fermés.
Pierrot, si tu m'entends, je pense à toi. Mais d'autres où la qualité est médiocre. Moi, j'ai vu des impressions 3D, j'ai acheté des impressions 3D chez certains printers où c'était dégueulasse. Et que la figurine n'a pas duré 2 minutes parce qu'elle était beaucoup trop fragile. Donc, l'impression 3D, oui, il y a à boire et à manger, il y a de tout, et on peut pas, franchement, dire que l'impression 3D va tout remplacer, tout ça. Actuellement, c'est pas possible. Il y a trop de différences, pas assez d'unité dans le travail des printers, ça, pour que vraiment il y ait un remplacement de Games. Games, ça reste une entreprise qui doit faire du bénéfice, qui est avant tout un créateur de figurines avant d'être un créateur de jeux. Donc, bah, normal, ces figurines coûtent plus cher, donc qu'elles soient rentables. Je prends pas forcément la défense de Games, juste j'expose des éléments, attention, hein. Vous ne me prenez pas. Et du coup, fallait s'y attendre que Games essaye de rentabiliser cette sortie, parce que ça a un coût, une gamme complètement arrêtée. Ça veut dire que depuis plusieurs années, ça veut dire qu'il fallait refaire des moules, refaire des règles, même s'ils ont une bonne base, et produire du stock. Donc en fait, ils partent pas totalement de zéro, parce qu'il n'y a pas toute la partie recherche et développement, mais sur la production, ils repartent à zéro. Mine de rien, ça a un coût, et je pense que Games essaye d'amortir ce coût-là. Voilà. Maintenant, je dis pas que c'est justifié, pas justifié, etc., etc. Ils font des choses bien, les prix peuvent être prohibitifs, ça je l'entends complètement, et moi le premier, j'irai pas acheter une boîte à 200 € parce que j'ai pas 200 € pour acheter une nouvelle armée, j'ai pas le temps déjà, en plus de peindre une énième armée. Mais voilà, je suis d'accord que ça peut avoir un coût prohibitif, je ne prends pas leur défense, mais ça s'explique. Ça s'explique. Et puis Games a toujours été dans le haut du panier du prix de la figurine. Si tu prends je sais pas, moi j'essaie de trouver un exemple rapido là, mais Infinity par exemple, alors, ce jeu d'escarmouche, mais même pour de la figurine en métal, elles ont jamais coûté le prix que coûtaient les figurines en métal de chez Games. Parce que voilà, et époque équivalente, tout ça, euh, un tag qui est une grosse pièce à Infinity coûte pas le prix d'un monstre en métal de chez Games, même actuellement. C'est-à-dire si on prend des pièces en métal qui vont ressortir là, elles sont largement plus chères qu'une figurine Infinity, et pourtant c'est du métal toutes les deux. Donc voilà, Games a toujours été plus cher, ça on le sait. Malheureusement, voilà, on le sait, et finalement, le fait de jouer à des jeux Games, on l'accepte aussi dans une certaine mesure, parce que bah, sinon, le prix faisant, on ne jouerait pas, on n'adhérerait pas au truc. Alors, ben oui, si tu veux jouer en boutique en temps officiel, ben tu pourras toujours pas. Ah ben non, mais ça, oui. Ça c'est c'est le malheur de ma vie, puisque moi, mes sorts de bataille ont beaucoup de proxy, je peux pas les jouer en boutique Games, je le sais. Bon, c'est comme ça, voilà. Après, c'est un choix de vouloir avoir différentes armées, différentes figurines. Moi, j'ai fait ce choix-là pour mes sorts de bataille. Bon, à l'époque, tu me diras, il y avait que du métal, et c'était très cher de monter une armée de sorts de bataille, parce qu'en point, elles étaient très bas. Voilà, je fais le choix d'avoir des proxys, du coup je peux pas jouer en boutique officielle, bon, mais j'ai mes Votan pour aller jouer en boutique officielle, j'ai mes démons que je vais commencer à monter pour jouer en boutique officielle. Voilà, c'est un choix à faire là-dessus, voilà, je te l'accorde que ça peut être très gênant. Alors, Mad Mike qui nous dit, c'est clair, je suis en full print depuis 4 ans. Bah écoute, très bien, je pense que tu peux être le full print n'est pas forcément une mauvaise chose, au contraire, il y a des kits sublimes en 3D, et si tu as un très bon printer sous la main, si je me trompe pas, je crois que oui, et ben oui, tu peux avoir de très très belles armées. Moi, je sais que j'ai des figurines sublimes de mon printer que je me régale à peindre parce qu'il fait un excellent boulot. Tu as dit le mot démon et béni et aussitôt sorti du war. Bah oui, vous savez pas. Mais en fait, quand je dis le mot démon, j'invoque béni. C'est un truc. Et en plus, le pire, c'est que des fois, je l'invoque chez Minus, le créateur de Mars Code Aurora, quand je me cache sous le lit de chez Minus. Voilà. Si Minus nous entend, il saura de quoi je parle. C'est un running gag entre nous. J'ai reçu ma troisième imprimante ce matin. Et tu fais un élevage d'imprimantes, Mad Mike, ma parole, mon Dieu. Trois imprimantes, j'espère que tu as de la place. Allez, revenons et je sais que tu bosses sur Alchemy, mais tu as fait une très belle illustration sur Mars Code Aurora, c'est pour ça. Passons maintenant au sujet suivant, que je vous ai un peu teasé, et puis je vous ai montré ce que je voulais vous montrer avec mon ordinateur qui me fait des misères. Hop, hop. Shatterpoint. Alors, du coup, si j'essaie de revenir en arrière, mon PC va me mettre l'image suivante, donc on va pas revenir en arrière, mais l'image de tout à l'heure vous avez vu furtivement, ce sont les nouvelles cartes de scénario de Shatterpoint. Shatterpoint, bon maintenant ça fait quelques mois que le jeu est sorti, et on a
a eu quand même pas mal de sorties sur le jeu. Ne serait-ce que là, on a quand même un bon pool de cartes sur Shatterpoint dans la boîte de démarrage. C'est vrai que si vous avez beaucoup joué, vous avez peut-être vite fait le tour des scénarios, mais là, ça y est, depuis novembre, on a des nouvelles cartes avec de nouveaux scénarios et de nouveaux modes de jeu. Euh, Ce qui en soi est une très bonne chose, parce que ça permet de renouveler le jeu assez rapidement. Et c'est là où je vais y venir après, mais AMG est bon, c'est-à-dire que en l'espace de quelques mois, il y a eu beaucoup de sorties, beaucoup de nouveautés annoncées, qui permettent de renouveler le jeu, le gameplay et la manière de jouer, et ainsi que du coup le plaisir de jeu. Là, actuellement, on a eu différentes annonces, donc en l'occurrence, notre ami le Seigneur Vador avec des Stormtroopers. Alors, finalement, troisième occurrence de Vador si on tient compte d'Anakin Skywalker. Donc on a eu Anakin Skywalker dans la boîte de base, Obi-Wan contre Dark Vador, qui était une boîte avec un gros décor, et à nouveau, qui arrive incessamment sous peu, Vador avec des Stormtroopers. En autre nouveauté, on a bien sûr Luke Skywalker au moment où il va récupérer Han Solo chez Jabba the Hutt. Donc il y a Leia, R2D2 et Lando aussi. Donc ça veut dire qu'on rentre de plein pied dans la guerre civile galactique. Donc l'époque du 4-5-6. Hein. Et du coup, on va aussi renouveler le jeu. Jusqu'à présent, on était basé sur la guerre des clones. Maintenant, on arrive aussi vers cette seconde partie et les films qu'on a connus souvent enfants. Et aussi, parce qu'on a déjà eu quelques teasings, les dernières séries de Favreau et Filoni avec Mando. On a déjà vu un tease de Mando avec Grogu sur Shatterpoint. Donc on arrive aussi sur cette période-là, ce qui va amener à choisir aussi ces périodes dans le jeu. Donc on ne va plus construire ces listes de la même manière, puisqu'il faudra choisir aussi une période pour faire nos équipes. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas intégrer à moins que ce soit un personnage soit sur plusieurs périodes, comme Dark Vador. Si un personnage est pendant la guerre des clones, il ne sera pas nécessairement pendant la guerre civile galactique. Et donc il faudra choisir que sa liste soit sur telle ou telle période. Ce qui est une bonne chose. Et salut Monsieur Quetzalcoatl qui nous rejoint à l'instant. Donc ça apporte du renouveau. On a vu quand même les mécaniques en partie et les cartes des nouveaux personnages, notamment de Vador et de Luke. Donc avec des nouvelles quand même mécaniques de jeu, des manières de jouer. Donc ça va renouveler encore le style, on va dire, Jedi style. Hein, parce que pour l'instant, on a majoritairement comme leader dans l'armée des Jedi. Mais il y a un renouvellement avec ces deux personnages et des mécaniques vraiment pas dégueulasses. Et on arrive aussi aux news qui ont été annoncées et qui sont mes chouchous, les Ewoks. On va pouvoir jouer une équipe tout plein d'Ewoks, tout plein de peluches mignonnes. Alors mignonnes, peut-être pas le meilleur mot parce qu'ils ont des arcs, mais les Ewoks arrivent donc du coup avec finalement un nouveau système, un nouveau gameplay, puisque ils sont un peu plus nombreux, puisque ça reste quand même que des petits Ewoks, et ils arrivent aussi avec des mécaniques de pièges qui vont s'intégrer au milieu des cartes en des événements aléatoires pour piéger les unités adverses. Pareil, nouvelle mécanique qui renouvelle le style de jeu, le fait de pouvoir glisser des pièges à son adversaire, c'est quand même hyper intéressant et ça donne vraiment envie de tester ces équipes-là parce que ça veut dire que ça ouvre des perspectives de jeu autres et ça veut dire aussi que AMG a prévu sur le long terme de comment renouveler son jeu. Je sais qu'un collègue m'a dit que Shatterpoint était un jeu apéro. Je ne suis pas d'accord. Shatterpoint n'est pas un jeu compétitif, c'est un jeu fun. Pour moi, du fait du nombre d'aléatoires qu'il y a dans ce jeu, c'est un jeu fun. Par contre, c'est pas un jeu apéro, c'est un jeu qui est suivi par son éditeur. Il n'y a qu'à voir le nombre de sorties, les renouvellements, les renouvellements au niveau des figurines, des mécaniques de jeu, des scénarios, parce que bon, la boîte de base est sortie en juin, on a des nouveaux scénarios en novembre, ça veut dire qu'AMG suit vraiment son jeu et est derrière son jeu. Donc, ils veulent finalement faire vraiment ce pourquoi ils font des jeux, c'est-à-dire un jeu pour s'amuser et pas pour faire du compétitif. Et effectivement, si on essaye de tryhard ou d'optimiser ses listes, on va vite s'enquiquiner, ça va vite devenir compliqué et on va vite avoir l'impression que c'est un jeu apéro. Pour moi, le jeu est là pour vraiment être fun et pas pour faire du compétitif.
D'ailleurs, par contre, j'y pense, parce qu'il fallait que je le dise, mais on en parle de la sculpture de Leia chez les Ewoks. Ça, c'est mon gros point noir. Et d'ailleurs, je crois que j'ai un souci d'affichage d'écran. Parce que je vous parle, je vous parle, je vous parle, mais je crois que vous ne voyez pas de ce dont je vous parle. Hé hé, hé hé hé. Dites-moi si vous voyez ce dont je vous parle. Moi dans le chat s'il n'y a pas un sous-side. Ah, est-ce que vous voyez bien les Ewoks avec Leia? Ah, donc c'est bon. Monsieur Quetzalcoatl doit voir, puisqu'il me dit c'est leur première figue moche, non? On dirait du Légion. Même Légion n'a pas cette tête-là. Même Légion n'a pas cette tête-là. Euh, Certaines filles qui sont perfectibles, mais là, il y a clairement un souci de proportion et de finesse du détail sur les filles, sur la figurine. Et c'est un peu dommageable, selon moi. Surtout que les Ewoks sont très bien réussis, donc je ne comprends pas. Ou alors, en fait, elle a été sculptée en même temps que les Ewoks, et du coup, il y avait un problème au niveau de la perception, je ne sais pas. Et, euh, et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup du mal avec cette version de Leia, ce qui est dommage. Ce qui est dommage, ce qui est dommage. Alors, c'était ma petite digression qui m'a permis de voir que j'avais pas de retour écran sur les figurines. Euh, Hop, la dernière bande d'Ewok avec R2D2 et C3PO. Donc on a quand même deux bandes d'Ewok qui arrivent bientôt. Je crois qu'elles sont en précommande. Elles sont en précommande, oui, elles sont en précommande. Donc ça va arriver bientôt. Donc on a quand même quatre bandes d'annoncées qui vont arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, AMG suit de près son jeu. Le jeu est lancé. Euh, Charge à la communauté aussi de suivre AMG. Je m'explique. J'ai eu une conversation avec un autre camarade il y a pas longtemps, il y a quoi, il y a une semaine de ça, qui me disait mais Shatterpoint, pour moi le jeu est mort. Je suis pas d'accord. Pas d'accord, le jeu étant suivi, porté, communiqué par son éditeur, le jeu n'est pas mort. Charge à la communauté d'en faire quelque chose. Effectivement, le jeu était hyper attendu. Il y a eu des erreurs de com, en tout cas en France, puisque en fait, bah, les gros streamers n'ont pas été impactés, en tout cas pas autant qu'ils auraient aimé l'être ou ils auraient pu l'être. Voilà, je mets beaucoup de conditionnels, parce que j'ai pas les tenants et les aboutissants, mais en tout cas, il n'y a pas eu peut-être eu un défaut de com à ce niveau-là pour les toucher eux et faire se répandre auprès de la communauté. Mais qu'à voir à l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons, le jeu tourne, il y a beaucoup de vidéos. Actuellement, si vous prenez ne serait-ce qu'entre jeux studio, on essaye de faire du contenu régulier au Shatterpoint. Charge à la communauté de s'emparer du jeu et d'en faire quelque chose, de jouer, tout ça. C'est vraiment la communauté. Et à la limite, la communauté n'a pas à se faire influencer par des influenceurs. Je mets des guillemets quand je dis ça, mais voilà, c'est aussi à elle, si le jeu lui plaît, si elle s'amuse avec, qu'elle joue. Qu'elle joue tout simplement. Et si c'est comme X-Wing, Armada ou le Star Wars Légion, moi j'ai commencé X-Wing à sa sortie, il n'y avait pas de joueurs dans mon coin, et du jour au lendemain je me suis fait avoir plein de joueurs. Armada, j'ai acheté la boîte de démarrage dès sa sortie, j'ai resté peut-être 6 mois avec sans pouvoir jouer parce que personne n'était intéressé par le jeu. J'ai arrêté Armada et quoi, un an et demi après, ça cartonnait, tout le monde y jouait. Pareil pour Star Wars Légion, j'ai eu le même problème. Voilà, je pense qu'il y a aussi ce côté, c'est Star Wars, les gros gros fans absolus vont se jeter dessus, dont je fais partie, mais c'est le temps que les autres joueurs de figurines voient, étudient, regardent comment se comporte le jeu et qu'est-ce qui sort, pour ensuite rejoindre. Et je pense qu'il faut lui laisser du temps pour que le jeu avance, mature, et que les joueurs suivent derrière la sortie de ce jeu. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs sur Shatterpoint dans le chat, n'hésitez pas à me dire votre avis là-dessus. Je jouerai avec la version bouche de toute façon. D'accord, monsieur Quetzalcoatl. Je ne vais pas te contredire pour une fois. Hop, j'essaie de voir le retour que j'ai en même temps. Ben illustrateur, j'aime pas. Très bien. J'ai l'impression que le chat n'adhère pas à Chatterbox, ce qui est dommage. Marco, si tu m'entends, à toi de jouer. Prochain rapport de bataille, tu en mets plein la vue à tout le monde. Et les gens seront fans et se mettront tous à Shatterpoint et on fera des grands événements Shatterpoint. Voilà.
Je m'engage à me déguiser en Jabba le Hutt si un jour Shatterpoint, on fait AJS fait un événement Shatterpoint, un gros événement Shatterpoint, je m'engage à me déguiser en Jabba le Hutt. Voilà, c'est dit, vous pouvez screenshot et tout ça, je le ferai. Monsieur Kazakoal, je pense que beaucoup de joueurs attendent l'ère Rébellion aussi, c'est à eux de ne pas se louper maintenant. Peut-être, sans doute, sans doute. Moi, je t'avouerai que j'attends surtout Mando, mais pour pouvoir jouer des Mandaloriens, mais voilà. Iron Tyrex qui dit oui, il faut laisser le temps au jeu d'accrocher un peu aussi. Même des trucs avec un potentiel de fou comme Conquest ou Shatterpoint, il faut parfois simplement attendre la sortie de la bonne armée ou de la bonne figurine pour soi. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi, et c'est souvent ce qui fait basculer des gens sur un jeu. Voilà. Moi, bon, j'ai basculé plus tôt parce que on s'est motivé à deux avec Otal en discutant. C'est-à-dire qu'on avait dit au début qu'on ne se lançait pas dans le jeu. Vraiment, on s'était dit, on se lance pas dans le jeu, non, non. Et à force d'en discuter, lui et moi, on s'est fait craquer mutuellement. De toute façon, c'est une catastrophe. Otal, que vous pouvez retrouver sur les cartes sur table. Dès qu'on discute d'un jeu, lui et moi, on finit par craquer sur le jeu, hein. On est deux catastrophes pour ça, hein. Illustrator, j'ai pas mal joué à Bushido et j'aime bien ce jeu par contre. Bah, Bushido, il est pas mal. Vraiment, il est pas mal. Moi, la seule chose qui a fait que j'ai arrêté Bushido, c'est que j'ai pas de joueur à portée de main. Tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Comme Alchemy d'ailleurs ou Moonstone, hein. C'est des jeux que j'ai arrêté parce que faute de joueurs, c'est compliqué. Euh, Wag bon, je vous résume Wag qui râle sur sur la pause, le 7-8-9, tout simplement, et qui dit que non, il veut pas entendre parler. Ah, tu es lancé dans MCP, Mad Mike. Alors, bah, tu vois, MCP, bizarrement, c'est un jeu auquel je résiste très bien. Alors, je pense que pour une seule et bonne raison, c'est que je peux pas jouer l'équipe gagnante de la galaxie que j'ai envie de jouer, donc en tout cas, comme j'ai envie de la jouer, donc du coup, ça m'empêche de me lancer. Euh, voilà. Je pense qu'on a fait un bon balayage. On a fait une bonne petite heure, sans compter le bug, hein. Euh, Sans compter le bug, on a fait une petite heure. Et je vous propose qu'on sorte un peu des sentiers battus et qu'on passe hmm, sur les trucs bonus que j'avais prévus. Est-ce que ça vous dirait? En tout cas, moi, je suis chaud, hein, il est 22h, pas encore trop tard, on va pas aller se coucher de suite. On va passer sur les bonus. Alors, bonus, bam. On va faire un en bref. Premier des bonus que je vous ai prévus pour ce soir, c'est Légion Imperialis. Légion Imperialis, alors, pour ceux qui connaissent un peu le Shy Geek, je vais aller au minute auto-promo, connaissent le Shy Geek, savent que j'ai pendant un bon moment joué à Dropzone Commander. Parce que le format 8-10 mm, j'en suis assez fan. J'ai une petite armée non peinte, je reconnais, de NetEpic ou d'Epic Armageddon, selon où est-ce qu'on veut jouer, selon quel est votre clocher, dirons-nous, de sort de bataille. Et quand Games a dit on va sortir les jeux impérialistes, j'étais tout foufou, et je le suis toujours, parce que j'ai très envie de craquer sur ce jeu. Parce que l'échelle est ouf, ça permet de faire des méga batailles sans que ça prenne une place folle. On peut jouer des titans sans avoir à justifier de dépenser 1500 € à son conjoint, conjointe, parent, grands-parents, ou qui vous voulez, voilà, ou même à votre chat. Voilà, c'est un jeu. Alors, je dis pas que le jeu est forcément accessible en euros, hein, ça reste du Game Workshop, donc ça reste pas donné. Ne nous mentons pas. Mais l'échelle est ouf, permet de se faire plaisir en termes de volume de bataille et de faire des trucs assez fabuleux. Le fait que ce soit maintenant en plastique euh, permet quand même de rendre le truc assez accessible. Là, le kit qui est à l'image, je crois qu'il vaut 40 €. Là, tout ce qu'on a à l'image, c'est 40 € chez Games. Si vous allez chez le partenaire d'entre jeux studio MaxiRev, vous aurez 10% en disant que vous venez de la part d'Entrejeux Studio, donc n'hésitez pas à y aller. Il n'y a pas que sur les jeux impérialistes. Sur plein d'autres gammes de figurines, vous aurez moins 10%, mais voilà, 40, voire moins, si vous avez des partenaires comme MaxiRev ou d'autres euh, pour vous fournir en matos. Donc, c'est pas si cher que ça. J'ai fait un calcul très rapide la dernière fois. Pour 100, 200 €, on peut avoir une bonne armée autour des 2000, 2500 points, voire 3000 selon les choix d'unités qu'on fait.
sachant que la norme est à entre 2000 et 3000 points pour jouer vraiment au jeu. Donc c'est accessible, mine de rien. C'est pas donné, mais c'est assez accessible pour du games. Et ça permet de faire des tables folles, sachant que, je vous dis, la table, une table de Légion Impérialis, c'est un peu plus petit qu'une table de Warhammer 40 000. Donc une table de salon suffit. La seule chose qu'il y a, c'est les décors, mais comme on en parlait tout à l'heure, l'impression 3D, vous pouvez facilement avoir des décors euh, pour les jeux impérialistes, et sachant qu'ils sont plus petits, ça vous coûtera pas trop cher, même en allant les acheter sur le net. Voilà, je crois que même l'ami Torek a des tapis, l'atelier Torek a des tapis pour justement Légion Impérialis. Je suis pas sûr, mais je crois. Donc voilà, on peut se lancer à moindre frais. Moi, ce qui me freine actuellement sur Légion Impérialis, soyons clairs, c'est des joueurs dans mon entourage. J'en ai pas. En tout cas, dans les mecs avec qui je joue habituellement, j'ai pas de joueurs Légion Impérialis. C'est ce qui me freine. Maintenant, j'ai très envie de me montrer une armée de Solar Auxilia parce que je suis assez fan des mini Ogryn et des mini Sentinelles. Voilà. Et le jeu, en plus, reprend bien les mécaniques de ce qui avait été avant Epic, en améliorant pas mal de choses quand même dedans. Beaucoup de joueurs Net Epic ou Epic Armageddon vous diront que Net Epic et Epic Armageddon sont mieux. Je ne suis pas là pour juger de ça. Mais il faut savoir aussi que si vous voulez jouer à Epic, Net Epic et Epic Armageddon, vous pouvez avec les figurines de Légion Imperialis, qui sont en plastique, qui sont trouvables dans un games ou dans une boutique comme MaxiRêve. Et du coup, vous pouvez vous lancer aussi sans souci avec des figurines, sachant que les codex pour 30K existent dans ces deux versions aussi. Donc finalement, cette sortie ouvre aussi des perspectives pour rencontrer d'autres gens qui jouent à cette ancienne version d'Epic aussi, qui avant été supportée par Games. Donc pour moi, une excellente sortie, des figurines assez jolies, avec une échelle que moi j'aime particulièrement et qui aussi offre un défi de modélisme pour rendre ça joli sur une table avec une aussi petite échelle. Voilà, donc pour moi, il y a du gros potentiel et les jeux en parallèle, ça a été une bonne surprise et une bonne sortie Games. Je pense que Games fait actuellement un bon boulot sur ses sorties de jeux spécialisés. Loin de moi de juger sur 40K ou AOS, mais c'est plus leur jeu phare et je pense qu'il y a aussi un attendu de rentabilité, entre guillemets, qui est pas celui attendu dans Légion Imperialis ou All World, et du coup ils se permettent d'être un peu plus, on va dire, généreux avec leur communauté, peut-être pour attirer le chaland, tout simplement, hein, je ne sais pas, hein, mais tout du moins, je trouve qu'il y a des bonnes choses faites sur ce plan-là, et aussi au niveau des règles, même si malheureusement Légion Impérialiste n'est pas traduit, ce qui m'a un peu saoulé, parce que dire un aussi gros bouquin en anglais, tout moi qui suis pas bon en anglais de base, c'est pas simple, mais ça se fait. Donc, il y a des bonnes choses avec ce truc-là. Je vois que vous êtes toujours dans le chat. Qu'est-ce que vous avez pensé de Légion Impérialis? Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez accroché, pas du tout, beurre que j'aime pas l'échelle, c'est pas pour moi, ou encore de l'anglais, il manque King Games. Je suis complètement d'accord avec toi, Wag. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est ça, parce que c'est vrai que si tu ne connais pas un bon printer et que tu n'as pas des STL corrects pour te faire une armée actuellement d'Epic Armageddon ou de NetEpic, ça peut être compliqué, même si la communauté est super sympa. Les deux communautés sont super sympas et aideront volontiers les nouveaux arrivants. Ça reste pas forcément facile d'accès. D'autant plus que tu peux pas aller voir sur le net des peintures et CMI facilement, voir quelle gueule a l'armée, tout ça, alors que les jeux impérialistes, déjà, tu as un peu plus de choix. Et on sait que d'autres trucs vont sortir. En plus, la Games a annoncé en fin d'après-midi les petits volants de la gamme impériale, les Arvus Lighter, je crois, c'est ça, de mémoire, pour justement les transports des Solar Auxilia. Donc voilà. Alors, Kezakoal qui nous dit pas possible de caler un jeu de plus. Si je dois faire une petite place, ça sera pour du Blood Bowl. Ah, je comprends, je comprends, je comprends. C'est vrai que moi aussi je suis fou, là. Il n'y a qu'à voir la gueule de ma bibliothèque derrière moi. Mais Blood Bowl, oui, très bon jeu aussi, malheureusement, qui demande beaucoup de temps de jeu. C'est ce qui fait que j'ai pas vraiment insisté dessus. Euh, Ben, pour avoir joué à Space Marines à la grande époque, je kiffais, mais j'ai pas remis le pied dedans, mais l'anglais, ça me casse les. Ouais, non, mais je comprends. Moi aussi, l'anglais. Et pourtant, Dieu sait que je joue avec pas mal de jeux en anglais, mais
les jeux Osprey Game par exemple. Euh, Osprey Game, le problème c'est que c'est une marque anglaise qui traduit pas, parce que en fait elle est qu'en anglais. Osprey Game, c'est vraiment que des publications pour les anglophones. Bon, voilà, donc ça, malgré tout, je fais avec, tu vois. Games, qui est une grosse boîte, pas traduire en français, ça m'emmerde un peu plus. Surtout que on a des publications traduites, donc ça où ça m'emmerde. Alors, Iron Tigre, honnêtement, content pour ceux qui aiment. J'ai pas une passion de fou pour Hérésie en tant que setting, donc ça me freine un peu pour Imperialis. J'aurais craqué direct la possibilité de jouer des aliens et de faire une armée de Nid à l'échelle épique, ça aurait été le kiff, mais j'ai peur que GV ait encore rajouté un truc de plus à faire à une liste déjà un peu bouffie. C'est ce que me disait un collègue aussi, Lag, si tu m'entends, je te fais des bisous, euh, que peut-être que Games étend trop son catalogue pour enfin pour revenir à ce qu'ils étaient avant 2005 avec plein de jeux Necromunda, épiques, gothiques et tout ça, et qu'il y a peut-être un peu trop de choses et que ça va devenir compliqué pour eux. Moi, je ne fais pas de soucis pour eux. Ils avaient déjà fait des suppressions et des coupes dans leurs jeux en 2005-2007. Ils le referont si nécessaire. Je pense que s'ils se lancent dans autant de trucs, c'est qu'ils en ont la possibilité, la capacité technique, matérielle et humain pour pouvoir le faire. Donc là-dessus, je ne fais pas de soucis. C'est juste qu'il faut quand même comprendre que les jeux spécialistes, comme les jeux impérialistes, The Old World, Necromunda et autres, ont un peu moins de sorties que les autres et un suivi un peu plus léger. C'est-à-dire, c'est moins périodique qu'un 40K ou un AOS. Une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire. Quand on voit le boulot qu'ils ont fait sur Necromunda ou sur Blood Bowl, on sent quand même que les jeux sont relativement bien suivis. Ah oui, monsieur Gazago, c'est vrai que si t'aimes pas 30K, c'est compliqué. Moi, le fait qu'il y ait la Solar Auxilia fait que ça m'a titillé plus que si ça avait été du Marines. Si ça avait été encore que du Marines, clairement, euh, j'aurais fermé la porte au truc direct. Et je pense qu'on aura d'autres choses que le Solar Auxilia et le Horus Heresy, le Space Marine Horus Heresy, pardon. Après, rien ne dit pas que Games va pas, voyant que ça fonctionne, ouvrir à du 40K avec de l'Alien, tout ça, et que nos Marines et nos Solar Exia seront toujours jouables. C'est pas impossible non plus, hein, faut pas présager de rien, on n'avait pas prévu de retour de Battle, par exemple, hein. Donc voilà, donc possiblement, à voir maintenant, mais je suis d'accord que ceux qui auraient préféré jouer de l'Alien sont un peu déçus. Les Anglais se traitent très peu, même dans leur DVD où il n'y a pas de sous-titres, c'est fou comme logique. Non, c'est les Anglais. C'est les Anglais. Quand vous savez que une des langues officielles à l'ONU, c'est le français, et qu'on parle jamais français à l'ONU, c'est essentiellement en anglais qu'on parle, on va se poser des questions, hein. Les Anglais, hein, c'est les Anglais. Hein, depuis Trafalgar et compagnie, on sait que les Anglais et les Français, c'est pas l'amour fou, c'est pas pour rien. Hein. Bisous à nos amis anglais, hein. Je sais pas si c'était de l'humour et une blagounette. Ah, merci pour le follow. Et comme je n'ai qu'un seul écran, je n'ai pas encore le retour de ton nom, mais je te remercie d'ores et déjà pour le follow. Euh... Ça rend fou qu'ils sortent ça alors que la moitié des factions de The World. Mais ça rend quand même fou qu'ils sortent ça alors que la moitié des factions de The Old World. Je suis un elfe noir mécontent. Ah ben, je comprends. Monsieur Quetzalcoatl, je comprends, que tu sois déçu. Beaucoup de joueurs elfe noir le sont. Et pas que, pas que. Mais et de toute façon, tu pourras te consoler avec l'arrivée des elfes des ombres qui arriveront tôt ou tard sur AOS. C'est ce qu'il faut se dire. C'est vrai que je comprends qu'il y ait une frustration pour les joueurs qui avaient une armée de cœur qui n'est pas recouverte dans Sea World et que leurs figurines continueront à prendre la poussière. Maintenant, tu pourras toujours jouer en ce qu'on appelle en Legacy, hein. Tu pourras toujours les sortir en Legacy et je pense que ça ne posera problème à aucun adversaire que ton armée de cœur tu puisses la jouer normalement. Et du coup, c'était Cascal qui nous a follow et je te remercie infiniment. Ben Illustrateur qui nous dit le retour de bataille est une stratégie pour récupérer les gros fans de l'époque et certainement les personnes de 9e âge. Je pense plutôt que ceux de 9e âge vont compléter leur collection. Il y a des chances, moi personnellement, je vais compléter ma collection de nains pour mes City of Sigmar pour pouvoir jouer ce qui devrait être des humains en nains. J'attends juste la sortie des nains pour pouvoir racheter des trucs. Iron T-Rex, après un suivi plus léger, pourquoi pas, mais il faut voir se lancer dedans facilement, alors que pour qu'une communauté solide se fasse, sans trop de mal. Mais il y aura forcément un noyau de fans qui tiendront le château. Suffit de voir pour Fantasy. Oui, complètement. Oui, oui, ah oui, oui, oui. Un suivi plus léger, mais oui, il y aura toujours des fans hardcore qui tiendront corps et âme
le jeu. Alors, je vois l'heure, je me dis, on a le temps peut-être pour un petit bonus encore un petit en bref. Si vous voulez, on passe dessus. Dites-moi en commentaire si vous voulez la dernière surprise du chef. J'attends que vous écrivez. Ah, en plus, ça, c'était pas pour la surprise du chef, je pense que c'était pour Iron T-Rex. Allez, Iron T-Rex dit, fais voir. C'est parti, je te montre. Alors, roulement de tambour. On va parler de Conquest. Alors, Conquest qui fait partie de mes coups de cœur. Mes coups de cœur. Et je dois dire que ça fait partie de mes coups de cœur à cause de MaxiRev, parce que c'est eux qui m'ont dit tiens, on en a en stock en boutique, tu veux regarder? Et du coup, j'ai plongé dedans. Donc, j'ai une armée de 1500 points de Dwagon que je dois peindre. Je pense que je suis pas le seul à avoir une pile de la honte gigantesque. Mais Conquest, qui est un jeu avec les règles gratuites traduites en français, qui est full plastique, mine de rien. Il y a quelques figurines résine, certains personnages, mais c'est en train de passer sur du full plastique. Et là, on a eu les sorties de très très jolies nouveautés. On va commencer par les sorties Nord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, les Nord, c'est l'équivalent des Vikings. Des Vikings qui ont vécu leur Ragnarok et qui ont fini par s'en sortir grâce à des super guerriers venus du Valhalla. Donc c'est juste des guerriers qui se sont fait bidouiller par des elfes complètement siphonnés du ciboulard et qui en ont fait des super guerriers. C'est pas plus que ça. Mais pour eux, ce sont les mecs qui sont revenus du Valhalla et voilà. Et les Nords ont eu un ajout de figurines sous la forme de loups-garous, qui pour moi sont de toute beauté, donc des Nords de loups-garous, qui vont apporter quand même pas mal de rapidité et de punch à une armée Nord qui est plutôt lourde, voilà, plutôt lourde avec des géants et des trucs comme ça. Là, on va avoir un peu de rapidité, de vitesse et de férocité, mais bon, ça, la férocité, ils en manquaient déjà pas. Donc voilà, petite sortie Nord vraiment fort sympathique, et je vois que d'un coup, tout le monde s'excite dans le chat. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé de Conquest. Euh, Ensuite, dans les autres nouveautés, on a une de mes armées coup de cœur, parce que j'ai hésité entre eux et les Dwagons. Donc les Dwagons, ce sont les nains. Euh, Pourquoi je me suis lancé à Conquest, c'est les cités-états, et avec leur première unité de cavaliers. Et il y a vraiment cette ambiance grecque, de cavalier grec, qui est vraiment magnifique. Ils ont sorti donc cette unité et le héros qui va avec. Vraiment beaucoup de charisme, beaucoup de finesse aussi. Il faut savoir que les figurines sont en plastique, hein. Donc niveau montage, ça va. La seule chose que je leur reproche à Conquest, c'est leurs notices de montage qui sont vraiment pas pratiques. Après, c'est un coup de main à prendre, on s'y fait assez vite. Voilà. Mais si vous avez monté du War Machine, vous devriez vous en sortir. Très sincèrement, Conquest est moins compliqué que War Machine à monter. Voilà. Mais vraiment, on a des figurines très belles. Il faut savoir quand même qu'elles sont plus grandes que du Game Workshop, hein. Je crois que si on est sur du 35 mm, donc ça fait des figurines un peu plus grandes, un peu plus massives, ce qui est quand même plus agréable pour la peinture. Oula, oula, je vois plein de messages, alors attendez, alors, Iron Firex qui plus soit pour Maxi Rêve, c'est des bons, oui, oui, c'est des très bons, et c'est eux qui me font craquer à chaque fois. Bouh, les vilains. Moi, je craque facilement, hein, faut me dire. Mathieu me fait, tiens, j'ai ça. Ah, bah d'accord, je craque. Voilà. Ah mais Monsieur Kezakoel, en plus on s'est vu à l'Octogone, tu aurais dû me demander, on aurait pu voir ça ensemble, et franchement, Conquest c'est du bon, vas-y, hein. Très bon jeu, hein. Ah bon, Ben Illustrator, je comprends. Je veux pas te jeter la pierre, si tu adhères pas au design, malheureusement, voilà, ça peut être vite compliqué. Ah, alors les WeWarg, Iron Trace me dit qu'il les a montés à Noël et qui sont très cool. Bah écoute, très bien, je pense que c'est une bonne chose. On dit monter les statues antiques. Non, alors, WAG, c'est un peu exagéré parce qu'ils ont fait un gros effort sur la qualité de leur plastique. Donc, effectivement, j'ai eu un très vieux kit entre les mains et c'était une tanasse à monter. Et j'ai eu des kits récents. Je dis pas que c'est les kits les plus simples du monde à monter, mais sincèrement, c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus simple. Et je te dis, une fois que tu as pris le coup de main, moi à la fin, je l'ai monté à la chaîne. Une fois que j'avais compris comment ça se montait, je montais les figurines à la chaîne, c'est allé assez vite, hein. Très sincèrement, ça va. Il y a largement pire. Et même Games en ce moment, pour ceux qui ont monté les derniers kits Games, des kits Games qui sont particulièrement pénibles à monter, hein, même maintenant. Donc bon, c'est voilà. Donc pour en revenir sur notre sujet de base, Conquest, donc les nouvelles figurines Cité-État qui sont très 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 belles.
Vraiment, voilà. J'ai hésité à craquer et je pense que si un jour je refais une seconde armée, ça sera eux. Mais ils sont aussi dans la balance d'une autre armée qui est notre point suivant. Alors, j'ai oublié ça y est, j'oublie mes slides. Non, non, le point suivant, c'est les nouvelles figurines Dragon, donc les nains en question, les nains qui sont des nains maléfiques, hein, c'est des nains, on pourrait dire même des nains du chaos, qui ont vu un nouveau monstre arriver dans leur armée, en l'occurrence un Iron Drake, un nouvel Drake avec bah, son nain momifié sur le trône encore. Figurine pareil, assez énorme. Si vous avez déjà vu du Conquest, vous avez dû voir les dinosaures dans les armées d'orques avec un diplodocus énorme. La figurine fait la taille d'un géant Games en termes de hauteur. Donc voilà, très très grosse pièce. Et l'Iron Drake est de cet acabit. Et on a eu une figurine pour les Dwagons, donc les nains, de toute beauté, qui va apporter un peu plus de punch encore au corps à corps. Le nain, même dans cet univers-là, est lent, armuré, pénible à tomber, et ça fait partie de la catégorie des monstres dans le jeu, assez chiant à tomber. Et donc, ce que je disais, l'armée que laquelle j'hésitais, c'est nouveaux chevaliers pour les royaumes humains, donc les 1000 royaumes. Grosse infanterie lourde, enfin grosse cavalerie lourde, pardon, qui va faire des trous, je pense, dans les rangs ennemis. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent d'ailleurs sur les 1000 royaumes à monter des armées full chevaliers, ordre templier, tout ça, tout ça. Ça a beaucoup de gueule, parce que les figurines sont aussi très jolies. On a vraiment ce côté chevalier de croisade, ça fait un peu un lien avec la Bretonnie de tout à l'heure. On a vraiment une armée qui a de la gueule, et ces nouvelles figurines qui sont sorties, je les trouve magnifiques avec leurs boucliers, leurs détails, tout ça. Les armures sont, je pense que vous le voyez à l'écran, les armures sont très 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 ouvragées. On est sur du bon aussi, voilà. Et ça n'a pas encore sorti, ça arrive, je crois, fin du mois de janvier, au début du mois de février. Donc voilà, vous pouvez les retrouver dans les bonnes crèmes. Donc voilà, c'était le petit tour des nouveautés Conquest. Et je vous avouerai que si vous n'avez pas eu l'occasion de tester le jeu et que vous avez des gens pour le tester, testez-le. Il est très très bon. Son système de déploiement, son univers, son lore sont très très bons et c'est un jeu qui vaut vraiment le coup d'œil. Vraiment. Manustrator, oui, c'est vrai que c'est Parabellum, tu as raison, tu as Arkane Studio, tu as tout à fait raison, Manustrator, sur le producteur, c'est Arkane Studio. Euh, Jean-Louis Payan, bonsoir, je monte des fics Conquest en ce moment, Nord, Dwagon et Wardrune, la qualité est très variable. Bah, ça dépend en fait si tu as les nouveaux kits ou les vieux kits, c'est vrai que les vieux kits, des fois, sont un peu compliqués. Je te l'accorde là-dessus. Iron Tigrex qui nous dit Parabellum, donc la boîte pour Conquest, est en train de faire le happy hour pour le début d'année avec les rois sorciers Alzo. Gros Drake, agro. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a les rois sorciers. Et beaucoup de gens les attendent. Moi, j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec. Je, je suis hypé, mais je ne veux pas trop me hyper de peur d'être déçu. Parce que jusqu'à présent, je suis plutôt hypé par ce que fait Conquest. J'attends de voir les rois sorciers. J'ai vu les designs, j'étais mitigé sur les designs, donc j'attends de voir. J'attends de voir. Wag, ça doit être le mot Iggy qui est banlist de la chaîne qui l'automate. Oh, t'es vilain, Wag. Je dis pas ce que ça m'a. J'attends une armée qui me fasse vibrer. Ah, bah oui, bah, je comprends aussi, je comprends aussi. Je comprends aussi. Hop, alors, je vous demande un petit instant, on va repasser. Hop, hop, hop. Et hop, puisque nous avons fini de faire le tour des nouveautés que je voulais vous présenter ce soir. Euh, Iggy doit avoir tout ça dans sa cave depuis 24 mois. Oui, il y a des chances, il y a des chances. Il a beaucoup de matos en conquest et il fait beaucoup de conquest en même temps et il fait ça bien en plus. Armure noire dorée plutôt que métal doré, ça marcherait mieux, je pense. Oui, sur les figurines de chevalier, oui, je pense que ça marcherait aussi. Parce que je remarque, personne joue à Alchemy. Bah, en fait, c'est pas que personne joue à Alchemy. Moi, je joue à Alchemy. J'ai une armée d'Alchemy, mais j'ai pas de joueur. Il y a un KS bientôt. C'est vrai qu'il y a un KS Alchemy bientôt. Je comptais en parler dès qu'il serait lancé. Dès qu'il sera lancé, je pense que ouais, j'en parlerai sur un live entre deux guerres, justement, du KS Alchemy. Il y a de fortes chances. Jean-Louis Payan, il y a aussi des boîtes One Player par faction en précommande. Oui, c'est vrai que tu as des boîtes One Player qui sont en précommande. Tu as même des boîtes qui, en gros, bon, ça fait 500 €, mais pour 500 €, tu as 2000 points dans la boîte. Le jeu se joue en maximum en 2000 points, en tout cas pour qu'il soit jouable en un temps acceptable, c'est-à-dire pas toute une journée, c'est 2000 points. Oui, oui, pour ça, je crois que c'est à peu près 500 $, je crois.
de mémoire, c'est à 2000 points d'armée que tu as juste à monter, à peindre et tu peux jouer, quoi. Alors, rien de T-Rex, non, je comprends, faut être tranquille, et certes, ça va être un sujet, la qualité des vieux kits à un moment, mais honnêtement, j'ai confiance. Ils avaient déjà refait les kits, ils ont sûrement des plans pour peaufiner ceux qui sont un peu grossiers. Mais je le pense aussi, vu l'effort qu'ils avaient fait sur les anciens pour passer aux nouveaux kits, et clairement, il y a une différence extrêmement notable sur la qualité des kits lorsque ça a été refait, je pense que oui, oui. Faut voir aussi que Conquest, enfin, Parabellum est une boîte assez jeune, ils n'ont pas l'expérience que peut avoir un Game Workshop. Le pari de dire on doit faire un jeu d'armée en plastique euh, était assez osé, parce que aller s'imposer en faisant ce pari-là face à un mastodonte comme Games, c'est compliqué. Je trouve que le pari est plutôt réussi, puisque là où Cool Mignon a fait le choix de figurines monopose, Parabellum a fait le choix de multi-kits plastique, ce qui n'est quand même pas simple. Euh, donc voilà. Mine de rien, ça change la donne. Je vois ce que dit Wag, et Wag, je m'insurge, puisqu'en fait, si tu vas chez MaxiRev et que tu dis que tu viens de la part d'Entrejeux Studio, tu as aussi un code de réduction sur du Conquest. Et sachant qu'ils sont très bien, MaxiRev est très bien achalandé en Conquest, donc si vous êtes joueur Conquest, allez-y, faites-vous plaisir, MaxiRev, il y a ce qu'il faut. Les Wardrunes sont très bien, il n'y a pas de vieux kits. En même temps, les Wardrunes, oui, il y a beaucoup de nouveaux kits, c'est vrai, je te l'accorde. Il y a beaucoup de nouveaux kits sur les Wardrunes. Puis bon, c'est l'armée où ils ont peut-être. C'est un peu son. C'est poster boy, les Wardrunes. Le fait qu'il y ait des dinosaures, tout ça, ça a fait basculer beaucoup de gens. Beaucoup, beaucoup de gens. Ah bah oui, oui, ça distribue en France. Mais le jeu est en français. Tu vas sur le site de Parabellum, tu télécharges les règles et entre guillemets, les battle tomes des armées gratuitement en français sur le site, hein. Donc tu vas sur le site de Parabellum et tu peux avoir accès aux règles gratuitement. Donc tu peux même te faire une idée directement des règles. Euh, Iron T-Rex, oui, en plus, faut avoir la niaque pour s'attaquer au même gâteau que Games. Et je suis à fond pour plus de concurrence sérieuse pour Warhammer. Ça les obligera à mettre les bouchées doubles aussi. Et c'est nous, les joueurs, qui sommes gagnants. Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. War Machine, à une époque, aurait pu concurrencer Games. Il l'a fait. Le problème, c'est que là aussi, il y a eu un petit problème de communauté, de choix artistiques, de matériaux et tout ça, et à une sortie de version un peu catastrophique qui a un peu tué la communauté. Je parlerai pas de ce qui arrivait à la communauté française et le pourquoi du comment, parce que j'en ai été tributaire et très triste, parce que War Machine, j'y ai beaucoup joué à une époque, en compétitif notamment. Voilà, et je m'amusais beaucoup parce que j'avais beaucoup de copains qui jouaient ça, je m'éclatais vraiment dans ce jeu. Voilà, et là où Parabellum mène bien sa barre pour concurrencer Games, ce qu'a pas su faire Privateur Press, pour moi. Mais voilà, donc Conquest, je dirais pas que Conquest concurrencera un The Old World, parce que c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout le même univers, on n'est pas sur la même chose du tout. Je pense que les joueurs peuvent y trouver leur compte dans les deux, en termes de gameplay, de règles, d'univers, tout ça. Mais en tout cas, c'est un jeu qui a de l'avenir, je pense, et qui va susciter des envies et tout ça. À chaque fois que je fais quasiment un salon, je vois du Conquest, hein. Actuellement, à l'Octogone, ils avaient un très beau stand, Parabellum, parce que les ambassadeurs de Parabellum en France. Donc non, non, c'est un jeu qui a de l'avenir. Ah ben non, mais Warcraw de Corvus Belli. Alors le Warcraw, là aussi, j'attends que s'ils nous sortent une VF, VF, je pense que ce sera, s'il y en a une, ce sera Légion de Distribution. Il y a moyen aussi Warcraw. Warcraw, il y a quelque chose à faire. Mais Warcraw, je pense que ça restera de l'escarmouche, comme Infinity. Donc bon, ça sera pas une mauvaise chose. Ça tapera sur Warcry finalement, mais voilà, ça n'arrivera pas. Ça concurrencera pas vraiment en Games. Puis je pense pas que ce soit le but de Corvus Belli de toute façon. War Machine, la nouvelle version et le distributeur français. Alors là, je suis pas au courant, tu me poses une colle. Je suis pas au courant je sais qu'il y a une nouvelle version qui est sortie, oui, mais qu'il y a un nouveau distributeur français, je suis même pas sûr qu'il fasse la trad. Donc là, tu m'apprends un truc, peut-être, hein, mais je l'ai pas vu passer. Après, chat et chaud d'écran à l'eau froide, toujours pareil. Moi, j'ai beaucoup investi sur War Machine en termes de temps et de passion. Euh,
Même si on me propose une VF actuellement, je suis pas sûr que je remettrai une pièce dans la machine. Tu vois. Ah bah écoute, RNTX, vas-y, fonce. Plus on sera de fous, plus on rit. Moi, j'ai deux collègues qui se sont mis en même temps que moi. Le plus dur, c'est de nous caler les dates pour pouvoir jouer ensemble. C'est pas faute d'en inviter certains régulièrement, mais ils sont toujours par moi et par vous. Mais non, je compte bien refaire d'autres parties de Conquest parce que pour moi, le jeu est bon et mérite qu'on s'y investisse un peu dedans en termes de jeu. Et je pense que plus il y aura de joueurs, plus le jeu prendra parce qu'il y a vraiment un intérêt dessus. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait tout le tour des sujets. Il est 22h30, donc ça fait à peu près 1h30 que nous sommes en live ce soir. Je vous propose que sur ces bonnes paroles et toutes ces figurines, nous nous quittions et nous nous redonnions rendez-vous dans un mois, qui sera certainement qui sera la date du prochain Entre-deux-guerres. Voilà, donc je vous fais. Alors attendez, je lis quand même les derniers messages. Euh, Oui, ah oui, d'accord, ok. Jean-Louis Payan, ok, je comprends ce que tu veux dire. Oui, oui, bah, effectivement, on partage la même analyse, toi et moi. On est complètement d'accord. Voilà. Donc, pour qu'on construise finisse ma conclusion, donc voilà, on a fait le tour. Donc, voilà, on se dit dans un mois pour le prochain entre-deux-guerres. Mon mot de la fin sera pour eux, ce sera que pour un premier live tout seul avec la régie. Je me suis pas trop mal débrouillé et je fais un immense cœur géant à Clément et Tig qui m'ont beaucoup aidé sur la partie technique pour ce live. Et Marco aussi, je vous fais des gros bisous, merci à vous, parce que c'est quand même pas une mince affaire de tenir un live tout seul. Donc ils m'ont aidé sur la partie technique, je les en remercie très très fort. Et puis je vous fais des bisous, portez-vous bien, que vos jets de dés vous soient favorables, et surtout, surtout, vous n'oubliez pas de vous amuser, et de peindre et de prendre du plaisir dans nos jeux que nous aimons tant. Et sur ce, bye bye.